Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut arriver à dessiner en fait rapidement, dessiner en live. Je vais vous montrer en fait quelques petites astuces quand par exemple, moi je dessine dans des mariages, dans des événements ou autres. L'idée c'est de faire des croquis en fait de personnes en quelques minutes. Par exemple, si vous souhaitez dessiner dans le métro, dans les transports ou même devant des gens, c'est de vous montrer en fait comment on peut arriver en fait à dessiner devant des personnes. C'est un exercice qui est pas forcément facile parce que on va le voir à travers cette vidéo. Il va falloir essayer déjà d'être rassuré par rapport à ce qu'on fait, montrer son dessin aussi, ça c'est un point, et puis voir quelques petites astuces pour, si jamais on a un petit peu la pression, des fois ça se ressent un petit peu dans son trait, donc je vais vous montrer en fait quelques petites méthodes. Alors déjà, quand on dessine, alors pour le coup, quand moi je dessine par exemple dans des dessins en live, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je prépare en fait tout mon matériel. Alors le premier point, c'est de prévoir un peu mes feuilles d'avance. Alors moi ce que je fais, je l'ai présenté dans d'autres vidéos sur ma chaîne, mais c'est que je prends en fait une petite planche en bois, comme ça. Je prépare en fait mes feuilles avec une petite pince, et ce que je rajoute, c'est un pain, comme ça. Donc ça c'est un pain de yoga, que je mets en fait en dessous de ma planche cartonnée, pour en fait être légèrement en fait surélevé, dans ce style-là, pour pouvoir dessiner et puis éviter de dessiner en fait trop à plat. Ce que j'aime bien faire aussi, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire si vous dessinez par exemple dans le métro ou autre, c'est d'avoir un petit compteur comme ça, et en fait un minuteur, et je montre aux gens en fait le temps qui reste. Donc là c'est assez pratique, puis moi ça me permet de donner des repères, parce que l'idée c'est de pouvoir dessiner en quelques minutes, et puis ça permet d'avoir une notion. Un autre point qui est important, c'est ça, je sais pas si on voit bien, ouais, c'est une petite lampe action que j'ai trouvée qui est super bien. En fait je la mets en fait à l'opposé de ma main où je dessine. Alors par exemple moi je suis gaucher, donc ce que je fais c'est que je la mets ici, parce que si je la mets de l'autre côté, en fait je vais avoir l'ombre qui va arriver là, et en fait je vais pas très bien voir. Donc je la mets ici, elle est bien en fait, elle est sur batterie, et elle tient 3 heures, donc ce qui est plutôt agréable. Autre point pour arriver en fait à réaliser ces croquis, je vais choisir en fait mon matériel, donc mes outils, en fonction de ce que je vais dessiner. Par exemple, quand je dessine des petits croquis en 5 minutes, donc sur des formats en fait assez petits, là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser plutôt le bic, et en l'occurrence pour faire cet exercice-là, j'ai utilisé ce crayon qui est pas mal en fait, ces petits bleus. Et plus en fait je vais dessiner en grand, plus je vais adapter en fait l'épaisseur en fait de mon crayon. Par exemple, quand j'aime bien dessiner en grand, j'aime bien dessiner avec cet outil-là. Ça me permet de vraiment d'aller chercher un peu plus loin et de pouvoir dessiner. D'ailleurs, ce que je fais généralement, c'est que ça, je sais que je le fais en 5 minutes. Et ensuite, si je veux monter, par exemple, en 15 minutes, j'ai encore un autre dessin. Et après, si je veux faire du dessin, par exemple, réaliste, là, j'utilise les pastels et c'est beaucoup plus long. Donc, j'utilise en fait mon matériel en fonction de la taille. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. J'aime bien le bic aussi quand c'est un peu plus petit. Ce que j'aime bien aussi, ça, je l'ai montré dans une autre vidéo, c'est d'utiliser un petit peu le stabilo. Donc, ça, c'est bien parce qu'il a un effet en fait un peu biseauté et ça permet d'aller chercher différentes épaisseurs en fait de traits avec un seul et même outil. J'estompe beaucoup, donc j'estompe en fait là, et ce que j'ai fait aussi c'est que je récupère, j'ai une petite boîte comme ça, et ce que je fais c'est que quand je taille mon crayon, je récupère en fait un peu de graphique ici, comme ça je récupère ça là, et puis ça me permet de faire directement de façon assez rapide des ombres, si jamais je veux rajouter des ombres à mon dessin. Donc ça c'est une petite astuce qui est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai comme outil ? Ah ouais, j'utilise toujours ça en fait. Donc c'est une cire d'abeille pigmentée. Donc ça permet en fait d'aller assez vite. Et par exemple, si je veux, alors je vais le faire peut-être ici, si je veux rajouter en fait des effets, ça me permet de gagner un peu de temps. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça évite d'en mettre en fait sur les doigts. Et c'est bien parce qu'en fait, ça sèche super vite. Donc ça c'est des éléments intéressants. Ce que je fais aussi, c'est que je vais préparer, alors ici par exemple, je me suis fabriqué en fait des crayons à encre. Donc c'est de l'encre colorée, et à chaque fois en fait je rajoute pour aller vite donc la référence. Donc là c'est couleur en fait terre, là j'ai le bleu, là j'ai quoi, là j'ai le violet, etc. Et ce que je fais quand je fais un petit croquis, alors sur lequel je vais le faire, peut-être tiens je vais le faire ici. Donc là, je prends mes 3 crayons. Donc généralement, je prends le rouge. Alors le rouge, ce que je fais, c'est que je mets de l'encre de moitié et de l'eau en fait pour pouvoir diluer. Et ça fait une légère couleur rose. Je vais prendre couleur terre.
Donc je les mets là. Donc ce que je commence, c'est que je commence un peu par le foncé. Donc là, je vais m'amuser à le faire. Donc par exemple, je vais mettre ça là. Donc j'en mets pas partout, hein. Ouais, c'est bien de terre. Il est un peu jaune d'ailleurs lui. J'aurais dû le diluer un peu plus. Et là, le rouge. Alors ce que je fais aussi, c'est que j'utilise en fait une autre feuille en dessous pour voir le degré qu'il y a en fait. Bon, là c'est pas mal. Puis là, je vais mettre un peu ma petite couleur. Voilà, je repasse un peu dessus. Et après, j'en ai un troisième en noir qui est ici pour pouvoir voilà, venir faire les ombres ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça va vite. Et normalement, c'est quasiment sec en fait. C'est ça l'avantage en fait. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur, quand on dessine, si par exemple on veut fermer en fait son carnet, bah, faut que ça sèche super vite. Donc là, je pense que c'est quasiment sec. Mais en quelques secondes, en fait, ça sèche et ça, c'est plutôt agréable. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon en fait qu'on peut avoir avec son matériel. Donc c'est bien de le préparer, c'est bien de le tester. Alors après, un autre point qui est important, quand on dessine en live, donc moi par exemple, quand je fais des sessions de dessin dans les mariages ou autres, je dessine en moyenne 3-4 heures sans m'arrêter. Ce qui va être important, c'est bien de déterminer en fait sa posture, savoir en fait comment on s'installe. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends en fait un manche debout et je dessine debout, mais quand même avec les bras plus ou moins appuyés. Ou sinon, je prends ma tablette, je la mets sur la main et j'essaie d'être debout et j'essaie de varier en fait, parce que la problématique, c'est de rester longtemps en fait debout, de rester longtemps concentré et surtout au niveau de la nuque en fait. C'est surtout au niveau de la nuque en fait où ça tire, où ça tire un petit peu. Donc j'essaie en fait de varier un peu les poses pour éviter d'avoir trop de traumatisme en fait au niveau du corps et puis d'avoir des courbatures le lendemain. Donc la posture en fait il faut la trouver. Je pense qu'elle est propre à chacun, mais ça c'est quand même important si jamais on veut dessiner longtemps. Et surtout s'habituer en fait à dessiner dans de l'inconfort. Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez faire du dessin en live, entraînez-vous à dessiner dans les transports, entraînez-vous à dessiner même en voiture en fait. C'est hyper agréable de pouvoir dessiner en voiture. Donc la posture est importante. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand moi je fais des sessions comme ça, donc j'arrive à dessiner pendant 3 à 5 minutes, pendant quelques heures, en fait on fait vraiment abstraction de tout en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un état de flow qui est hyper intéressant, parce que en fait on va se concentrer sur son dessin, son trait, et puis on va faire un petit peu abstraction de tout. Ça veut dire que le bruit, la musique ou autre, en fait, moi je sais que ça me dérange pas. Par contre, je me suis hyper entraîné dans ce contexte-là en fait. J'aime bien, par exemple, quand je suis chez moi, j'aime bien dessiner en regardant une série ou en écoutant un peu de la musique pour éviter d'être vraiment trop concentré, et puis après d'être déstabilisé dans un endroit en fait où il y a du bruit. Un point qui est important aussi, ça va être quand on dessine. Je sais pas, je vais m'amuser à faire ça. D'essayer, alors je vais le faire avec lui pour que vous voyez bien, là quand je suis tranquille chez moi et que je vais arriver à dessiner ça, je me mets pas trop la pression parce que je sais que j'ai pas le regard des autres et que je suis un peu tout seul. Ce qui va être un peu dur au départ, c'est vous savez, quand vous prenez la prise en parole en public, généralement on a un peu la voix qui tremble, on a le cœur qui s'accélère et puis du coup au début on est un peu, on cherche un peu ses mots. En dessin c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le mouvement artistique pour pouvoir dessiner fait qu'il faut vraiment être assez léger dans un premier temps avec son crayon pour trouver en fait ce qu'on veut dessiner et puis ensuite renforcer son trait. Alors ça je le présente dans d'autres vidéos, mais au départ il faut essayer d'arriver à retrouver cet état de pas de conscience, mais cet état d'être posé en fait chez soi et le fait de le transférer quand on est en public. Donc au début, pour ça en fait, il faut s'entraîner un peu sans que les gens regardent ce que vous faites. Donc vous pouvez vous amuser à faire des lignes, à faire des cercles ou quoi que ce soit. Et puis une fois que vous sentez que vous êtes suffisamment à l'aise, là vous pouvez commencer à dessiner. Parce que généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va trembler un petit peu, on va vouloir faire parfait. Et en fait, c'est là qu'on commence à faire des erreurs parce qu'on n'a pas son même style de trait. Donc il faut vraiment rester comme on a l'habitude de faire. Il ne faut pas changer ses plans au dernier moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, comme je suis devant les gens, je vais essayer de faire mieux qu'avant. Non, je vais essayer de faire pareil. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, si on transfère ça dans la vie de tous les jours, ça permet quand même de bien progresser, surtout dans la prise surtout par rapport à la gestion du stress ou autre. Donc ça, c'est un outil intéressant. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous présenter un petit produit que j'utilise aussi. C'est ça, par exemple. Ça sert à quoi? Ça sert quand je fais des croquis, en fait, rapidement, de positionner pour pas que ça louche en fait, de positionner le deuxième œil pour qu'il ait la même distance. Alors pour info, je fais juste un petit rappel parce que je l'ai expliqué en fait dans d'autres vidéos, mais l'idée c'est que pour bien positionner les yeux, on a
hop, moi je mets un petit repère ici et ici. Et en fait, c'est comme si on avait un troisième œil au milieu. Donc là, ça me permet vraiment de positionner. Donc pour revenir en fait sur ce qui est intéressant en fait dans le fait de dessiner en public, ça va être de travailler un petit peu sur la gestion de son stress. C'est-à-dire de se dire, je vais essayer d'apprendre à me canaliser et gérer mes émotions, parce que ça se voit en fait à travers mon trait. Donc ça, c'est un point qui est quand même intéressant. L'autre point aussi, ça va être de se dire, au final, un peu comme je fais là d'ailleurs à travers cette vidéo, en fait, c'est se dire que vont penser les gens de mon dessin en fait. Alors, je pars du principe que quand on est en direct et en live, on est déjà dans une performance quand même assez intéressante, et que c'est pas grave en fait de voir si son dessin est bien ou pas bien. Et le fait de pouvoir le montrer, ça me permet de dédramatiser un petit peu l'acte de dessiner. Et en fait, dessiner, c'est multiplier en fait un maximum de dessins, un maximum d'expérience pour essayer de progresser en fait de jour en jour. Donc moi je cherche pas forcément à faire la perfection dans ce que je veux faire, je veux juste essayer de capter en fait l'instant présent, et puis des fois ça marche et des fois ça marche pas en fait. Mais quand ça marche pas, c'est pas forcément grave en fait. Voilà, on se dit je vais essayer de le faire une prochaine fois, ou voilà, c'est pas forcément très grave. Donc vous pouvez vous entraîner, la façon dont les gens vont... Alors généralement, je dis ça, mais d'un autre côté, les gens ils critiquent pas en fait, parce que ils sont quand même assez admiratifs. Et ça m'interroge aussi, le fait de pouvoir, regarder l'acte de dessiner. Et c'est vrai que regarder l'acte de dessiner, c'est toujours intéressant de voir un dessinateur en train de croquer, etc. Je sais pas, ça intrigue un peu les gens, parce que on pense que c'est un talent, alors que pour moi, c'est pas forcément un talent, le dessin, hein, c'est juste quelques années de travail, et puis de technique pour pouvoir y arriver. Donc voilà, donc je pense qu'on est plus peut-être dans l'admiration que dans la critique en fait au final. Dernier point pour terminer cette vidéo, ça je le montre un peu dans différents croquis, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de répéter plus ou moins des gammes. Donc c'est-à-dire que quand on va dessiner en fait rapidement on va dire en des portraits par exemple, moi je suis plus dans une certaine hiérarchie des choses. C'est-à-dire que je commence toujours par ici en fait, par cet œil là, donc là en numéro 1, après je positionne le deuxième œil en numéro 2, après je tire le nez en numéro 3, je mets la bouche en numéro 4, je regarde bien que ma bouche arrive ici, etc. Et après je construis en fait le visage, je mets en fait les oreilles, et après je mets la chevelure en fonction de ce que je suis en train de voir. Et quand je fais du modèle vivant, je dessine pas comme ça en fait. Quand je fais du modèle vivant, c'est, je sais pas, cette approche en fait méthodique. Je dessine plus à la sensation. Voilà. Alors que dans un dessin de croquis, il y a deux choses. Il y a connaître la technique. Donc la technique, c'est connaître comment on positionne l'œil ici, quelle est la distance entre les deux yeux et le nez, la bouche, et puis par exemple le haut du crâne. Donc ça c'est technique, et ça s'apprend. Et après, on est dans une notion d'observation où en fait on va observer en fonction de la personnalité qu'on a en face. Voilà, si par exemple ici c'est un peu plus penché, si on va pencher, si par exemple elle sourit ici, si elle a une fossette ici, on va la rajouter, et on va définir aussi, on va sculpter en fait ses cheveux. Donc il y a une fait d'apprendre un peu ces gammes, donc d'être un peu sur quelque chose qu'on va connaître. Donc là je reviens sur un œil, deux yeux, un œil, un autre œil, le nez, la bouche, et puis après de ce qu'on voit en fait. Donc c'est un petit peu différent que de dessiner par exemple peut-être des bâtiments, où moi je dessine pas mal de modèles vivants, où là on est plus dans l'instinct. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment on peut dessiner en live, et ce qu'il faut retenir en fait au final là-dessus, c'est de pouvoir le faire pour pouvoir dédramatiser l'acte de dessiner. Voilà. Pour moi ça c'est important, donc entraînez-vous, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, hein, je fais pas mal de petites vidéos et j'essaie de donner des conseils comme ça pour dessiner rapidement. Encore une fois, le but c'est pas de faire des dessins précis, mais au moins c'est déjà commencer à faire quelque chose. Voilà, et écoutez, bon courage à vous.